Ton petit déjeuner sabote sûrement tes résultats sans que tu le saches. Tu connais peut-être cette situation lorsque tu viens de manger et que le matin, tu te sens fatigué, tu as ce creux, tu as ce vide, tu as faim dès 10 heures, tu n'as pas d'énergie ou alors tu te sens ballonné ou alors tu sens que ton physique stagne et que tu n'as pas forcément les résultats que tu veux et que tu n'es pas aussi sec ou même musclé que tu le veux. C'est peut-être à cause de ton petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter de consommer ton petit déjeuner. On t'a sûrement menti là-dessus, ou si alors tu le prends, prends-le de manière intelligente. Je vais tout expliquer. Faut que tu comprennes que, dans un premier temps, le petit déjeuner, en fait, c'est vraiment de manière anthropologique, tes ancêtres n'en consommaient pas. Si tu réfléchis bien, nos ancêtres, le matin, étaient vraiment occupés à chasser, à la cueillette, à vraiment, du coup, aller chercher la calorie et aller chercher, en fait, ce qu'ils allaient manger durant la journée. Et c'est que à partir vraiment de la révolution industrielle, du fait de l'émergence du capitalisme et vraiment on a commencé à normer les horaires de travail, c'est-à-dire du 8 heures, midi, ce genre de choses, où on a vraiment commencé à introduire le petit déjeuner et il a été vu en fait un petit peu comme par la bourgeoisie de l'époque, comme un signe de frugalité, de vertu et de discipline de pouvoir manger le matin pour aller travailler. C'est vraiment une invention sociale, notamment par l'inventeur des céréales Kellogg's. Je ne sais pas si je le connais. Forcément, tu connais les céréales Kellogg's. Eh ben, son petit déjeuner, il a inventé le slogan que c'était le repas le plus important de la journée. Et tu l'as sûrement déjà entendu, ce slogan. On l'a tous déjà entendu. Et ces céréales, c'est-à-dire ces flocons d'avoine, hein, ce superbe aliment, il a été en gros, littéralement, promu comme étant bon et sain pour ta santé et que littéralement c'était bon pour le corps et l'esprit. Bon, totalement du scam, hein, si tu connais un petit peu la réalité sur les flocons et sur leur composition, c'est vraiment pas le meilleur aliment que tu peux consommer comme ça. Donc littéralement, quand tu sais ça, tu sais que de manière anthropologique, le petit déjeuner a été introduit il y a quelques centaines d'années et que sur le long terme, même on voyait au Moyen-Âge ou quoi, des travaux d'anthropologie nous ont montré que la plupart de nos ancêtres consommaient seulement 2 repas par jour, c'est-à-dire un repas entre 10 heures et midi, après la chasse, après les premières activités du matin qui leur demandaient des efforts, et un repas avant de dormir. Notamment au Moyen-Âge, on appelait ça le souper, le repas du midi, et non, le dîner, le repas du midi, excuse-moi, et le souper pour le repas du soir. Maintenant que tu sais ça, tu vas peut-être comprendre que, littéralement, ça nous amène au deuxième point. C'est-à-dire que lorsque tu ne manges pas, tu le sais peut-être si tu es entrepreneur, si tu fais des travaux durs le matin, ou tu as besoin de ton esprit, ou simplement tu t'entraînes ou quoi. Ça dépend de quel type d'entraînement tu vas faire ou quoi, mais lorsque tu vas faire une tâche qui est difficile et qui te demande énormément d'efforts, le fait de ne pas manger va littéralement te rendre beaucoup plus productif. Et ça, pourquoi? Le matin, tu as littéralement beaucoup plus de clarté mentale lorsque tu n'es pas en digestion. La digestion va te demander énormément de ressources. Notamment, en fait, le fait de manger et de digérer, ça va te faire passer dans le système paranerveux sympathique, ce système de je mange, j'ai effectué la tâche la plus importante, entre guillemets, c'est-à-dire la tâche de récompense, de pourquoi en fait on se lève le matin, pourquoi on vit, c'est pour avoir de la calorie. Il faut vraiment que tu le comprennes et les ancêtres l'avaient bien compris et ils fonctionnaient simplement avec un rythme biologique et simple. On l'a complètement cassé, comme je te le disais, avec l'avènement du capitalisme et simplement de l'avènement du travail et de la révolution industrielle. Dans un second temps, il faut que tu comprennes qu'au niveau hormonal, ton rythme circadien, il joue en grande partie énormément sur tes hormones, sur tes gènes, sur ta vie en général, notamment sur les hormones. Si tu ne le sais pas, tu as une sécrétion de cortisol entre 6 heures et 9 heures qui va te permettre de t'activer, simplement de te réveiller, de pouvoir lancer ta journée avec de l'énergie et de pouvoir simplement performer dans ta journée. Ce pic de cortisol, en fait, il va te permettre de pouvoir mobiliser tes réserves de glycogène, donc littéralement l'énergie que tu as dans tes muscles, de manière beaucoup plus efficace. Et quand tu comprends ça, c'est-à-dire que le matin, tu es littéralement fait pour travailler et avoir du coup une activité physique intense ou alors une activité intellectuelle intense. À l'inverse des gens qui le matin consomment des trucs sucrés, c'est les pitchs, tous les trucs ultra transformés et très sucrés, qui vont leur provoquer un pic d'insuline et qui va leur permettre, enfin, qui va simplement les rendre apathiques, faibles et complètement dans un brouillard mental. Tu connais sûrement cette sensation, lorsque tu étais petit, tu consommais ton bol de céréales et tu avais un vide à 9 heures. Déjà, tu avais envie de dormir dans le bus et après, tu arrivais à l'école et tu avais complètement envie de dormir. Ça, c'est à cause de l'insuline. Et autre chose au niveau de l'insuline, c'est que l'insuline, c'est une hormone anabolique qui est faite du coup, comme elle est anabolique, pour construire quelque chose. Et lorsque, en fait, tu es le matin, tu es plus fait pour, du coup, dépenser ton énergie que
cataboliser et simplement construire quelque chose. Comprends bien, il y a un cycle par rapport à ce que tu consommes et il faut cycler ça, sinon tu n'es littéralement pas dans ta biologie et tu n'optimises rien du tout. Et tu t'étonnes après pourquoi tu n'as pas de fatigue, pourquoi tu as un mauvais physique et pourquoi tu es littéralement gras l'année ou simplement pas, t'as pas une énergie optimale ou tu as tout le temps envie de dormir. Tu vois. Aussi, au niveau de ça, tu comprennes que lorsque tu prolonges le jeûne, tu as une augmentation du coup du glucagon, de la noradrénaline et de l'adrénaline et tu as aussi une hausse de l'hormone de croissance. Toutes ces hormones, du coup, comme je te le disais, vont de pair avec le fait que tu es en jeûne de 12 heures et que en fait, ton corps t'aide littéralement à aller chercher cette calorie, ce qui est propice à un effort physique ou alors à une activité mentale intense, de concentration et de focus qui va te permettre simplement de pouvoir être très performant et comme je te le disais simplement d'avoir le cerveau libre. Lorsque tu es en digestion, ton corps est littéralement en fait en pleine dans le système nerveux parasympathique et tu as littéralement envie de dormir comme je te le disais dans le point précédent. Il faut vraiment que tu comprennes que tout ton corps, lorsque tu es en jeûne, il est vraiment là pour t'aider et là pour t'épauler. Au niveau du 5e point, tu as compris que le petit déjeuner déjà est une invention faite de toutes pièces et que tu n'as pas besoin de le consommer. Lorsque tu sais ça, tu peux simplement te dire que ok, je sais que c'est pas forcément obligatoire, que nos ancêtres ne le consommaient pas et que celui-ci il se portait extrêmement bien. Je veux dire, de tout temps, on n'a pas consommé ça, donc ça veut dire que c'est pas aujourd'hui qu'on a besoin de le faire. Il y a différentes choses. Alors, il y a le modèle que je vais te proposer, c'est-à-dire de manger simplement un premier repas entre 10h et midi et un autre repas entre 18h et 20h. Donc avec des repas riches en protéines biodisponibles, en acides gras saturés, c'est-à-dire avocat, poisson, bœuf, lait cru, beurre cru, ce genre d'aliments dont je te parle beaucoup sur cette chaîne, qui sont littéralement extrêmement bénéfiques pour toi et qui vont littéralement en fait, augmenter ta santé hormonale et ton énergie, avoir une énergie stable. Donc tu as ça. Mais au niveau du coup du petit déjeuner, si vraiment tu en as besoin, parce qu'il n'y a pas forcément de dogme ou quoi, on est tous différents. Moi je sais que je me sens bien quand j'ai pas de petit déjeuner, mais si tu es en phase de prise de masse, de prise de muscle, où tu as besoin de ça, littéralement consomme du... Attends, j'en ai à côté. Consomme du lait cru, tu vois, j'en ai juste ici. Tu peux consommer du lait cru, ça va te permettre d'avoir des calories, de ne pas surcharger ton système digestif et ne pas sentir cette digestion et ne surtout pas avoir ces pics d'insuline qui te font du brouillard mental ou quoi. Notamment si tu es entrepreneur, je te conseille si tu peux, c'est pas le plus optimal pour ta santé, mais ça va être de consommer du café le matin, ça va te permettre d'avoir une bonne clarté mentale et d'être performant sur le reste de tes activités, sur la journée ou quoi. Café beurré, les lipides et tout, c'est vraiment top avec le café. Et voilà. C'était tout un petit peu pour ce que tu peux faire. Si vraiment tu veux manger solide ou tu as vraiment un entraînement ou que tu dois vraiment avoir de l'énergie, tu peux consommer un petit peu de miel, ce genre de choses. Mais voilà, si tu vas rester sur une chaise ou quoi, le mieux c'est de jeûner et c'est d'avoir un repas après le long de ta journée, tout au long de la journée, comme je t'ai dit, avec des repas denses nutritivement et littéralement qui sont très nourrissants pour toi. C'était tout pour moi. Je pense t'avoir un petit peu tout dit. N'écoute pas forcément toujours ce qu'on te dit, cherche les choses de manière anthropologique, tu n'as pas besoin de ça. Et je pense que essaye ça, essaye de ne pas consommer de petit déjeuner pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois. Au début, forcément, ton corps va pas forcément comprendre ou quoi, tu vas avoir faim ou quoi, mais comprends bien que la plupart des gens qui ont essayé le jeûne, ils ne reviennent jamais en arrière parce qu'ils se sentent extrêmement bien, avec une énergie extrêmement stable et littéralement, ils se sentent super performant. Donc si c'est ton cas et que tu veux même au-delà de ça améliorer ton physique, je pense que ça peut vraiment être une extrêmement bonne chose, notamment avec les hormones que ça sécrète et aussi la clarté mentale que tu vas avoir. Au-delà de ça, au niveau des repas que tu peux consommer, si tu veux vraiment manger le matin, comme je te disais, selon l'activité que tu as, tu peux consommer des glucides, mais attention, il faut vraiment que tu sois dans une activité juste après. Et au-delà de ça, tu peux consommer œufs, avocats, des protéines qui vont te permettre en fait de pas avoir ce crash mental, notamment avec la tryptophane, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Les gars, j'espère que vous avez appris un maximum de choses. Si tu as besoin de moi dans tes problématiques, si tu as envie que je t'accompagne littéralement sur ta santé, sur ton physique, sur tes hormones, il y a un lien dans la description, on peut prendre un call et je te donnerai un petit peu un bilan, je t'aiderai un petit peu dans tes objectifs. Donc voilà. Et il y a mon Instagram si tu veux me poser des questions. Je vous laisse, les gars. Ciao!